La Suisse a provoqué une tempête sur le marché mondial des monnaies hier. La Suisse a tout simplement laissé son franc s'envoler. Il a pris plus de 20%. La bourse, elle, s'est effondrée. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Maxime. Ce qui s'est passé, Nicolas, va bien au-delà de la Suisse. On peut en tirer des leçons pour le reste du monde. C'est ce que vous nous dites ce matin. Oui, parce que vous savez, depuis la crise financière de 2008, le monde est un peu plongé dans le brouillard, il faut bien le dire. Il n'y a plus vraiment de pilote dans l'économie. Les gouvernements sont démunis. Ils savent qu'il faut faire des réformes. Enfin, ils ne les font pas vraiment. Et alors, heureusement, dans ce brouillard, il y a quelques phares. Et ces phares, ce sont les banques centrales. On compte sur elles pour tout. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, la Banque centrale américaine, c'est elle qui a rallumé le moteur de l'économie. En Europe, on attend de la BCE qu'elle fasse la même chose. Et bien, la Banque centrale de Suisse, c'était un peu un phare à sa manière. Elle garantissait un taux de change fixe entre le franc suisse et l'euro. Et mine de rien, c'est quelque chose puisque ça apporte de la stabilité au système. Et bien, hier, voilà, sans prévenir, boum, tout d'un coup, ce phare s'est éteint, d'où une certaine panique. Mais alors pourquoi cette panique ? Parce qu'on est en train de réaliser que les banques centrales, finalement, ne peuvent pas tout faire. C'est la première leçon de cette affaire. Et puis la deuxième leçon, cette fois, je l'adresse aux eurosceptiques qui disent qu'on pourrait retrouver une monnaie indépendante en revenant au franc ou au Deutschmark, que sais-je. Eh bien, regardez la Suisse ou regardez le Royaume-Uni. Si vous n'avez pas une certaine taille, vous n'êtes pas vraiment indépendant avec votre monnaie. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Le franc suisse, c'est typique. Il est coincé entre deux monnaies géantes qui sont l'euro et le dollar. Il ne peut pas être géré de façon totalement indépendante et on en a la preuve sous les yeux. C'est-à-dire que c'est très rare quand même de voir une banque centrale capituler comme ça et dire « je n'arrive plus à garantir la valeur de ma monnaie ». Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé hier. Autrement dit, ce que vous dites, c'est qu'il vaut mieux être dans l'euro. Voilà, tout à fait. Ceux qui s'imaginent qu'on gagnerait en souveraineté et en indépendance si on revenait au franc ou aux marques, et il y en a, ne comprennent pas la manière dont fonctionnent réellement pour de bon les marchés financiers. Notre monnaie serait au contraire chahutée dans tous les sens. Et écoutez d'ailleurs ce que disent les leaders économiques suisses aujourd'hui. C'est un tsunami, une catastrophe, une erreur historique, etc. Eh bien, c'est une leçon à méditer. Leçon à méditer dans l'édito Écho ce matin de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Merci Nicolas, à lundi. À lundi. Europe 1.